pour cette structure, nous avons utilisé du grillage allemand, qui est un grillage fleuriste, pour certains dans la salle, qui a d'ailleurs participé au concours hier, juste pour voir un petit peu dans la salle. C'est pas mal, ça se lève tout doucement les mains, bravo. Félicitations tout d'abord, c'est une belle compétition, bravo. Donc je pense que ce grillage ne vous est pas inconnu. Cette matière m'a permis de pouvoir créer ce tissage irrégulier. Je sais que dans la salle, il y a des amoureux de tissage. Moi, je ne les fais pas réguliers. J'aime bien justement les choses qui dénotent un peu. Donc du coup, voilà, on a fait un méli-mélo de Lily-Grass et on va vous proposer ça avec des matériaux qui sont naturels. Au niveau des végétaux, vous avez la colorimétrie qu'on a choisie, ça va être des choses vraiment sombres. C'est complètement volontaire, on arrive dans une saison où il y a pas mal de fleurs foncées, mais on va l'égayer un petit peu à travers des couleurs un peu plus vives. Donc là, vous verrez ça avec la caméra, ça sera plus simple parce qu'on est un petit peu haut pour vous. Et donc du coup, je vais commencer. Crocosmia. Si on joue entre des fleurs de saison, des graminées aussi, beaucoup de graminées. C'est une de mes fleurs favorites. Je trouve que ça fait un bel effet. Ça a vraiment un excellent rendu. Et bon, là, je ne vous cache pas que je ne vais pas le finir en 5 minutes. Hein. Donc, on peut échanger. Hein. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Je serai ravi de pouvoir vous y répondre. Dites-moi, Frédéric. Bien sûr. Je devrais pouvoir répondre à ce test. Alors, nous avons de magnifiques scabieuses varoises, voilà, qui est vraiment divine. Des gueules de loup, des mufliers, avec des tonalités pourpre, velours. La texture est très importante là, vraiment. Nous avons les crocosmia, qui sont pareils, alors ils ont des couleurs automnales, c'est vraiment intéressant. C'est un végétaux assez dur. Pour y mener un petit peu d'innocence, je dirais. La camomille est parfaite pour ça. Nous avons les amarantes aussi, qui sont toutes légères. Enfin, c'est vraiment pareil de la fleur de saison. Et puis nous avons de la sauge du jardin. Donc ça, c'est plutôt une chance de pouvoir bénéficier d'un magnifique jardin. Nous avons des graminées Bordeaux aussi, voilà, qui amènent pas mal de folie et qui vont très très bien se mêler avec. Et puis les magnifiques, alors ça c'est somptueux, les dahlias, les amoureux de dahlias. Ça c'est quelque chose. Voilà, nos graminées. Et puis les clématites, effectivement. Alors, hop là, tac tac tac. C'est un bouquet qui quand même va avoir un certain volume. Son poids aussi, mais il y a quand même une structure assez large pour pouvoir accueillir beaucoup de fleurs. Et donc je commence au centre, et tout doucement, on va commencer à partir sur les côtés. Celle-ci ? Le Calicarpa. Oui, c'est pas une formule magique. C'est un Calicarpa. C'est un arbuste qui pousse aussi au jardin, qui est assez étonnant, parce qu'il ne fait pas de feuilles. Et ensuite, il va faire ses baies vraiment en violine. Mais c'est vraiment comme ça. Ça reste violine. Est-ce qu'on a du chasmentium pour lui ? Un petit peu de chasmentium à la fin.
Alors, un bouquet, pour moi, un bouquet réussi, c'est aussi un faisceau. C'est très important d'avoir un bouquet aussi beau d'en haut que d'en bas. La qualité d'un faisceau de tiges, c'est vraiment sans doute le secret d'un bouquet réussi également, puisque nous sommes censés amener de l'esthétique autant de par la qualité des végétaux, le choix, la colorométrie, mais également, en tout cas moi j'y attache vraiment énormément d'importance, dans un vase, une très belle verrerie, une belle vrille, parce qu'on a la chance d'avoir des tiges qui sont aussi colorées, et ça c'est important aussi de maîtriser cette technique basique, mais qui peut révéler bien des plaisirs après pour d'autres réalisations. La vrille, c'est vraiment important. Je crois vous avoir déjà dit cela au Garden Club. C'est toujours un plaisir de pouvoir travailler sur vos stages. Et puis, ce qui est génial, c'est qu'on peut toujours échanger. Mais c'est très important, cette vrille. C'est ce qui fera du coup la beauté aussi du faisceau quand il sera installé sur le vase. Pareil, ce qui nous a inspiré dans cette version du bouquet, c'était cet esprit de dentelle végétale. C'est-à-dire comme quelque chose de très intime, vous voyez, et en même temps, quand on est de face, on voit tout le travail du flou à l'intérieur. Tac, tac, tac. Peut-être me falloir quelques... Ah mais ils sont là, les dahlias. Pour l'instant, ça devrait aller. Alors peut-être que de ce temps, je peux me permettre de vous parler de la seconde démonstration, qui va nécessiter un tout petit peu de temps. Moi, pendant ce temps-là, je vais continuer le bouquet. Et Carmelo va vous présenter donc cette fameuse version du deuil. Alors je l'aiguillerai au niveau des commentaires pour que tout le monde puisse l'entendre. C'est une pièce particulière que nous avons choisie, c'est le chœur. Le chœur, c'est quelque chose de fort. C'est une pièce qui est privée. C'est-à-dire que souvent, c'est la famille proche qui pourra montrer ses émotions à travers cette pièce, mais c'est vraiment quelque chose de réservé dans l'objet des obsèques. Et là, nous avons souhaité plutôt quelque chose qui soit plutôt gai, plutôt joyeux tout de même. C'est une pièce hommage, c'était notre version. Et donc du coup, on voulait vous présenter la pièce plutôt neutre, comme vous pouvez la voir, parce que je sais qu'ici vous êtes très très friands de savoir comment on l'a fait. On ne peut pas tout montrer étape par étape, mais on avait quand même insisté. Donc voici la base de chœur, que vous pourrez retrouver facilement chez nos fournisseurs. Et donc, il va vous montrer le graphisme qu'on a décidé de mettre en place sur ce chœur, puisqu'il sera fleuri qu'à moitié de sa surface, et l'autre moitié restera décorative. C'est aussi une manière de pouvoir vous présenter qu'à travers de la mousse florale, on peut également garder un côté esthétique de la mousse en elle-même. C'est quelque chose qui est brut, tout de suite on veut la cacher, et pourtant on peut tout à fait imaginer de belles décorations avec. Donc là il va passer par un stade où il va dessiner des rayons de manière asymétrique,
C'est d'un calme studieux. Hein. Donc du coup, il a dessiné ces rayons sur la demi du cœur et il va faire une découpe, si d'ailleurs monsieur le caméraman veut bien me montrer d'un petit peu plus près, parce que c'est un petit peu précis. Il fait une entaille. C'est assez délicat hein, quand même comme opération, puisque c'est précis, et le problème de la mousse, c'est qu'une fois qu'on a marqué la surface, on ne peut plus pour autant vraiment revenir dessus. La mousse a été humidifiée au préalable? Alors pas celle-là justement, vous faites bien de m'interpeller là-dessus. On va travailler cette base de mousse avant la mise à l'eau, puisqu'en fait la mise à l'eau c'est comme un estompeur, et elle va couvrir après tous les détails, enfin, elle va cacher tous les détails, et donc on préfère faire au préalable les découpes, ensuite on les humidifie, et c'est ce qui nous permet vraiment de pouvoir dessiner et faire une robe parfaite. C'est dommage parce que j'aurais bien voulu vous présenter les croquis en même temps, mais je ne les ai pas, ça aurait été beaucoup plus parlant. Vous inquiétez pas, le fini, il est déjà prêt. Donc ça, c'est plutôt pratique. On voulait simplement vous montrer d'abord le schéma de base pour pouvoir commencer cette réalisation. Alors là, on commence déjà à avoir un certain équilibre. Il ne reste plus de choses pour terminer très prochainement le bouquet. Non, je pense que c'est bon. On peut présenter le cœur. Ouais. Disons que c'est aussi une version qui peut être économique. Sur un autre plan, effectivement, on peut pouvoir s'exercer sur un sujet qui soit esthétique et qui ne nécessitera pas autant de feuillage, autant de végétaux. Alors là, on va tout de même vous le présenter avec un joli choix, une belle sélection de fleurs, dans des tonalités de Bordeaux, Burgandie. Il y aura un aplat de blanc quand même au fond, puisque c'est du coup la pièce hommage vraiment au prince régnier. Et je pense que les couleurs de la principauté peuvent être un petit peu plus adoucies aussi en fleurs. On peut tomber vers des nuances, des choses plus élégantes. Personnellement, en tout cas, je préfère travailler les couleurs de rouge et blanc en allant dans des gammes de crème, vraiment tirer sur des écrus, des choses comme ça, et aller dans des couleurs plus sombres, légèrement de rouge vif, mais très légèrement, et aller plus vers des burgandis, des bordeaux, des choses beaucoup plus sombres. Ça rend le côté beaucoup moins basique, puisque ce sont deux contrastes très forts. Alors, pour le côté national, c'est une chose, pour le côté floral, c'en est une autre. Le rouge et blanc, c'est à maîtriser, je dirais. Oui, effectivement. Deuxième étape, on y a appliqué une feuille de pandanus tout autour de ce support, puisque on le fait avant qu'il passe au bain, justement, puisqu'après, avec l'humidité, tout ce qui est colle chaude ne pourra pas. Donc du coup, on a caché toute la base de plastique, qui est vraiment pas très jolie,
pour pouvoir justement être tranquille après et attaquer le fleurissement. Hop là. Ah, je passe. Est-ce qu'on peut présenter le cœur fini? Ça serait bien. Oui, c'est vrai. Donc pour aller au bout, mais je pense que ça serait bien de leur montrer quand même comment on a fait pour voir le final. Parce que là, c'est vrai que vous expliquer ce qui se passe dans nos têtes, c'est assez compliqué. Hein. Vous n'êtes pas au bout de vos peines. Oui, on va leur présenter quand même le cœur fini. Ça, tout de suite, ça va parler et après tu expliqueras comment tu avais disposé les perles. Et on ne pouvait pas faire plus kitsch. Hein. Les perles, le cœur. Ça, c'est une épreuve qu'on adore. Pourtant, on a essayé quand même de le rendre un peu plus élégant quand même. Je pense qu'on aurait dû commencer par là. Hop. Alors, c'est vrai qu'un bouquet, comme je vous disais, ça se termine pas à la minute comme ça, surtout pas ce genre de pièces. Le plus difficile aussi, c'est qu'il y a une contrainte d'espace et que nous n'en avons pas beaucoup. C'est difficile parce qu'il faut arriver à le regarder depuis en haut et en même temps pouvoir travailler l'intérieur pour que ce soit un joli jardin. Alors j'avais certains de mes anciens patrons qui disaient il faut que ce soit flou et un beau flou, il faudrait qu'il passe un papillon dedans. Je ne sais pas s'il passera le papillon aujourd'hui, mais c'est vrai. Et je ne sais pas s'il y a quelques candidats hier qui comment dire, ont admiré aussi le travail de certaines tables où on a pu retrouver le travail du flou. C'est un travail, j'ai félicité d'ailleurs la médaille d'or parce que juste j'ai dit waouh. J'ai trouvé que c'était un excellent travail, c'était mérité. La médaille d'argent aussi, pour tous les autres candidats. Mais vraiment, ils ont travaillé dans l'espace et ça fait quelque chose de vraiment courageux puisque c'est pas toujours évident de retrouver une forme géométrique tout en ayant des espaces vides à l'intérieur. Donc je l'ai félicité et vraiment c'était un très beau travail, comme chaque année d'ailleurs. C'est toujours aussi surprenant pour nous de voir les prouesses que vous pouvez faire alors que c'est pas forcément vos professions. Je peux vous dire que vous vous en sortez bien mieux que certains confrères. Vraiment bien mieux que ça. Donc là, je vais quasiment terminer mon bouquet en y apportant les graminées. Pour la partie un petit peu plus volatile. Hop, hop, hop. On va prendre quelques clématites prunes. Hop là. Tiens, ouais. C'est pareil, hein. C'est quelque chose, je le dis souvent à l'atelier, on enrichit son travail, c'est comme de la peinture. Il ne faut pas avoir peur d'oser, de mettre de la quantité. Et ce sera l'émotion qui en sortira, la générosité dans un bouquet. Là, je suis en train d'appliquer des clématites. Toc, toc, toc. Mademoiselle. J'ai laissé volontairement les fleurs ressortir un petit peu de l'envolée des lilies grasses sur les côtés. Et là, pour la touche un petit peu plus jaune, mais léger, parce que le jaune est une couleur à maîtriser et ça peut être une difficulté, le jaune aussi. C'est tellement lumineux que ça peut prendre la place
d'autres végétaux, donc vraiment à cadrer, souvent un peu plus au cœur. Je pense qu'on va en ajouter une petite dizaine, puis après on terminera avec les graminées Bordeaux. Hop. Non, je pense pas qu'on on les mettra sur un autre sujet. Peut-être que tu pourrais débuter le fleurissement. Oui, alors les épingles, on refera un petit topo sur les épingles du cœur. Mais pareil, on a voulu lui donner ce côté précieux par la perle qui fait vraiment bijou, hein, avec cette évolution, comme on peut le voir sur le cœur. Là, vraiment quelque chose en fondu. Oui. Après, rassurez-vous, on vous présentera les pièces aussi d'en bas, parce que là, vous ne devez pas avoir grand-chose. Je ne sais pas si déjà vous voyez un petit peu. Une dernière camomille. Hop là. Alors, pour ce genre de bouquet, si vous souhaitez vous exercer, puisque le but il est aussi de vous pouvoir vous montrer, vous démontrer ce que vous pouvez réaliser chez vous, c'est aussi très important quand on fait un bouquet, c'est un excellent nettoyage, certains utiliseront le mot toilettage, des végétaux, puisque de toute évidence, c'est ce qui vous garantit aussi leur tenue. Hop là. Dites-moi. Alors, celui-ci, il est effectivement teinté. À vrai dire, la technique est plutôt simple, c'est qu'on le fait boire dans de l'encre pour pouvoir lui donner cette couleur de rouge, mais on peut le retrouver dans différents coloris. Donc c'est plutôt une technique que j'apprécie. Je préfère les choses avec de l'encre que de la bombe où tout de suite on va utiliser des aérosols. C'est beaucoup moins naturel là. Ouais, décidément, c'est la bataille du graminé là. Mais il veut pas. Merci. Hop là. Alors, je ne vous cache pas que ça commence à devenir un petit peu difficile à tenir. S'il y a une volontaire qui veut venir pour le porter, je dis pas non. Pour nous aussi, je dois le dire, j'ai 28 ans. C'est pour être tout à fait personnel avec vous, le premier souvenir que j'ai de la famille de Monaco, c'est malheureusement les obsèques du prince régnier. J'ai juste un souvenir étant petit de ce moment pénible. Et c'est vraiment la première fois presque que j'entendais parler de Monaco. Je n'étais pas du tout dans le secteur, ni dans cette région. Et au fur et à mesure, pour l'info, on a essayé de se faire une idée de qui était le prince régnier. Et on s'est aperçu que c'était tout de même...
autre qu'un souverain, un amoureux de la nature. Et on a souhaité avoir des choses plus naturelles. Quelque chose qui fasse vraiment penser à un jardin. Pas quelque chose de figé, de strict. C'est pas cette image en tout cas que nous nous sommes faites du prince régnier. Et c'est effectivement à travers nos différentes histoires qu'on a pu nous conter. Donc vraiment c'est important pour nous de pouvoir montrer vraiment quelque chose de fleuri et de très léger. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, à partir de là, soit je vais y mettre. Promis, je termine dans 2 minutes. C'est dur, hein. On a la chance de vivre dans une très belle région qui a pas mal de producteurs. Nos voisins italiens aussi sont quand même très très doués pour nous proposer de véritables merveilles. Heureusement qu'ils sont là. Et on essaie de travailler en majorité avec la saison et ce que nous offre le marché local au maximum, en tout cas. C'est un engagement personnel. Carmelo, tu peux me couper la corde? Je vais juste la doubler. Oui. Alors, le moment du verdict. Plus, sachez une chose, pour n'importe quel bouquet, plus le bouquet est gros et le lien est fin, plus il est beau. Je dis pas ça parce que je suis en train de le faire. C'est technique, c'est ce qu'on nous apprend à l'école. En fait, l'idée, c'est vraiment d'opposer les tiges, juste avec un lien. Pratiquement que la maîtresse de maison puisse un simple coup de ciseau pouvoir dégager les tiges et les laisser à sa convenance. Parce qu'on peut présenter un bouquet, mais aussi on peut s'amuser à dispatcher les végétaux. Et je crois qu'il n'y a rien de pire qu'avoir ces scotch là où il y en a trop. Elles sont comme ça, les pauvres. Non, c'est important de leur laisser un petit peu de liberté aussi. Alors là maintenant, on va passer à une découpe. Je vais juste prendre. On a besoin d'une pince pour recourber. Alors, il n'y a que la moitié du travail là qui est fait. Pas pour le bouquet, juste pour le faisceau, rassurez-vous. Il doit reprendre la forme du bouquet. Donc ça, jusque-là, on est plutôt bon. Il m'a l'air tellement droit que j'espère qu'il va tenir. Hop là. Alors oui, effectivement, ce que je suis en train de couper, ce sont les tiges en fer qui m'ont permis de tenir le bouquet.
hein. Hop, on va lui donner un petit peu sa fameuse envolée. Je pense qu'il est prêt. Alors, hop là, ne bougez pas. Je vais le mettre en place. Je ne sais pas si vous préférez l'avoir plutôt comme celui-là. C'est parfait, je pense, là. Moi, il est bon. Je dois être honnête, on ne s'est pas du tout entraîné. Je vous garantis que c'est vrai. Demandez à quel point c'est compliqué pour Carmelo des fois de me suivre sur mes idées. C'est pas simple. Non, on l'a jamais fait celui-là, jamais. On connaît nos techniques de base, donc on se dit bon, on y va, ça devrait aller. On va juste ranger cet espace et puis on va passer sur le cœur. Là, on peut imaginer une belle photo avec un bouquet sur les bords d'une rivière ou un joli reflet sur un lac. C'est vrai que c'est intéressant des fois de juste avoir ce trait d'eau. Alors, un petit peu plus d'eau, c'est mieux. Là, on a fait le choix de ne pas en mettre de trop pour éviter les catastrophes. Mais ça peut être intéressant d'avoir une vision d'un bouquet où toutes les tiges arrivent à même lot et c'est vraiment plus poétique. Maintenant, ça reste de la démonstration en termes de tenue, ce sera différent. On va le faire ensemble, hein, Carmelo. On va le présenter comme ça, ce sera plus simple. Hop là. Pour la réalisation du cœur hommage, la pièce hommage, on a pris le choix, donc au niveau des couleurs toujours, avec des tonalités assez vives, beaucoup de rouge, là on va travailler le rouge. On a aussi des tons plus sombres, prune, aubergine, vraiment quelque chose de plus sombre, tout simplement. On va garder et on ne fleurira pas la partie qui a été travaillée en amont, comme ça. C'est vraiment volontaire. Je ne sais pas si vous avez un très bon... Ouais, une belle vision ou pas du cœur. Et donc on va le fleurir sur toute sa tranche de sa moitié. Et ensuite on y ajoutera une nouvelle fois du graphisme autour, avec une technique que certains membres du Garden doivent reconnaître. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou pas. C'est ce qu'on arrive à faire avec des choses basiques. C'est ça le plus important. C'est avec des choses simples, arriver à les décliner et à amener quelque chose de sophistiqué. Donc, je te laisse piquer les roses rouges. Hop là. En soi, jusque-là, pas être quelque chose de trop compliqué. Alors, le cœur a été trempé après. Effectivement, quand on l'avait terminé, on l'a mis sur de l'eau et il a pu s'hydrater pour pouvoir garder aussi un équilibre au niveau de son poids et puis faire tenir nos végétaux. Ce cœur sera ensuite exposé aux proches de Prince Régnier à la cathédrale pour une durée de quelques jours. Oui. Tout simplement. En fait, la mousse, il ne faut jamais la forcer. Jamais. Non, ça ne craint rien. En soi, vous pouvez tout à fait l'hydrater. Maintenant que c'est collé, c'est collé. Vraiment, il n'y a aucune...
Si vous voulez, alors le cœur, laisse continuer, il est dessous, tac. Il a été mis après à plat sur de l'eau, du bois, et puis tout simplement après on peut retourner la pièce. On a mouillé tous les rayons à part, de manière à ne pas les abîmer non plus. Donc tout ont été... vous voyez en soi, ça peut être très joli aussi, hein, comme ça. Ou encore à l'envers, pour lui donner encore un autre graphisme. Juste avec un jeu de découpe, en fait, on peut créer quelque chose de différent. On va commencer à arrondir un petit peu. Il ne faut pas hésiter aussi à mettre un peu de la fleur pour complètement le déséquilibrer. Donc là, au niveau des végétaux, on utilise la rose rouge Red Naomi, que vous pouvez connaître, qui est la rose rouge la plus commercialisée au monde. On a utilisé des petits piments aussi, qui proviennent d'Italie, des hypericums, cette saison. Vous voyez, des petites baies. Du piment un petit peu, parce qu'on trouvait la lumière du piment qui apporte quelque chose aussi d'un peu plus métallique. Là, dans cette pièce, on était sur du rustique pour celle-ci, et là, on apporte quelque chose de précieux, de bijoux, donc la présence de métal, avec du fil aluminium. Et donc, on a tenu absolument à mettre quelque chose de laqué, de brillant. Voilà. C'est important de... Je crois qu'en fait, un grand mot de l'émotion, ça sera la colorométrie. Une réalisation peut être très simple, mais de par son choix de couleurs, ça peut effectivement tout changer. De l'hortensia, un petit peu. Là, tout doucement, on va commencer à le fleurir un petit peu plus rond pour après faire un nouveau jeu de graphisme, mais qui sera fait avec ceci, qui va venir un petit peu comme quelque chose pour rappeler la structure du cœur, le bombé. Voilà. Surtout, n'hésitez pas si vous avez même des questions sur le bouquet ou si vous voulez qu'on revienne sur une étape du cœur. Après, l'idée aussi, c'est pour le fleurissement en tout cas, c'est toujours important de déterminer ces zones de fleurissement. Ça, c'est un conseil que j'ai donné hier quand on m'a demandé un petit peu ce que j'en pensais. Je dis toujours attention, c'est très général, parce que je ne connais pas tous les termes du concours, mais en règle générale, c'est très important de déterminer sa zone de fleurissement. Une structure peut être très belle, mais quelquefois, il faut savoir aussi la fleurir. Et une structure trop jolie est souvent très difficile à fleurir, puisque presque elle se suffit à soi. Donc c'est très important de pouvoir amener une zone de fleurissement avec une force végétale. Ça, c'est quelque chose. C'est très important, pas quelque chose de timide, de réservé. Il faut être fier d'assumer le mouvement végétal. Je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais c'est tellement beau. On est sur du frais, on est sur quelque chose de précieux. La fleur, ça reste un moment de plaisir aussi, parce que souvent c'est offert pour de belles occasions. Donc non, c'est vraiment important d'avoir de la force dans un travail floral. Très important.
on va remettre un petit peu d'hortensia blanc pour les contrastes, mais vraiment un peu plus en profondeur. Et là, il manque un petit peu de rose rouge aussi, sur l'avant. Alors habituellement, non, on ne travaille pas comme ça une composition pour 2 fleuristes, rassurez-vous, on a chacun les nôtres. Hop là. Très important aussi, même si ça reste une pièce de forme, d'avoir des reliefs. Très très important. On a choisi quelques végétaux, comme mosaïque un petit peu. Mais l'idée, c'est vraiment après d'avoir des rythmes. Je dis souvent haut, bas, haut. Voilà, je crois qu'on commence à être plutôt pas mal. On va rajouter un petit peu d'hortensia blanc, ici, et là aussi. Je vais commencer à former... Est-ce que quelques personnes dans le public ont déjà travaillé ce genre de pièces de forme en cœur? Non, jamais? Ah, ne vous inquiétez pas, il revient sur scène dans 2 minutes. C'est rien, ça va. Ouais, il faut bien le tasser. Hop. Oui, un petit peu de piment, pourquoi pas. Un peu de sel, un peu de poivre. Non. Alors, tchac. Juste me le tourner. On a utilisé cette nouveauté en hortensia, qui est juste une petite merveille. Voilà, je vous cache pas que je l'ai un peu mangé, qui est juste une variété extraordinaire qui s'appelle Royal Highness, qui est vraiment une très très belle variété et excellente tenue. Vraiment pour des hortensias blancs, il est extraordinaire. C'est une boule de chantilly et c'est vraiment un très bon hortensia. Donc, comme je sais que certains sont curieux de connaître des variétés pour les garder en référence après, n'hésitez pas, à la fin de la démonstration, je pourrais vous répondre pour les variétés. On va commencer à former les... Tout ça. Oui.
Alors là, on a utilisé pareil anchois toujours pour avoir ce côté laqué des petits anthuriums marron, chocolat. L'idée, c'est quand même d'avoir une pièce masculine. Ok, tac, tac, tac. On va faire table rase. Donc là, on a bien le bombé du cœur. Je ne sais pas si vous l'apercevez. Vous verrez mieux après la démonstration. Je vais juste prendre de quoi couper. Une pince. Là, nous utilisons donc du fil d'aluminium que vous avez sous l'apparence de bobine, de rouleau. On vous l'a montré en tout début de démonstration. Et en fait, c'est quelque chose qui a beaucoup plu aux membres du Garden Club de Monaco, cette technique de twist qui peut permettre de faire plein de choses. Je vous ai montré plein de possibilités avec ça. Je ne pensais pas que ça allait avoir un tel succès. C'est avec une perceuse. Alors, je m'attendais pas du tout à ce que vous soyez toutes férues de la perceuse. Je me suis dit là, on a été très surpris et j'espère que vous avez pu à la maison vous exercer un petit peu sur ces techniques. Cette même technique là qu'on utilise pour ajouter du graphisme au cœur, on le retrouve dans une autre réalisation que je tenais à vous présenter, qui n'était pas prévue du tout sur le programme. C'est pas en démonstration parce que ça aurait été beaucoup plus long. C'est quelque chose qui me tient personnellement à cœur, c'est la joaillerie florale. Ça fait partie aussi des épreuves incontournables des compétitions. Et donc là, je voulais simplement vous faire un collier, donc vous pourrez retrouver sur le côté un petit peu dans l'esprit du cirque. Décidément, il veut pas. On va lui trouver une autre place. Hop là. On va retrouver. Oui, bon, je le tasserai parce qu'après il faut effectivement le rappuyer. Hop là. Alors on va speeder un petit peu. Je ne sais pas si Carmelo, tu voulais présenter le collier dans le public, passer pour le montrer un petit peu. Plus voir, ouais, on va le sortir de la cloche de verre. Alors effectivement, il y a le charme de l'éphémère sur cette pièce. C'est quelque chose de vraiment one shot pour une soirée. Donc, comme on dit, les femmes préfèrent les diamants, mais pourquoi pas avoir une alternative avec la fleur ?
rassurez-vous, pour le bouquet, il est tombé, mais le fait qu'il soit avec la structure autour, ça le protège. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On va le retrouver sur pied, vous inquiétez pas. Alors, tac. Il a retrouvé. On aurait presque manqué une dernière. Et je vais le faire, comme ça ce sera pour la démonstration. Il manque un tout dernier. Trouver des solutions. Et comme ça, tout le monde va pouvoir le voir. Il manque une dernière extension. Donc je twiste le fil de fer pour débuter. Hop. Je prends mes outils, je coupe. Je l'insère dans cet outil, la perceuse. On va trouver une solution, quick. J'ai trouvé. Je ne sais pas si vous le voyez, attendez, je vais le passer. C'est un peu galère parce qu'habituellement on se trouve une perceuse. Hop là. Alors ça c'est extraordinaire parce que si vous avez un support qui ne tient pas, comme un bouquet, vous pouvez l'attacher de part et d'autre et il ne bouge plus. Ok. Et là on a quelque chose de métallique qui pourrait faire penser à de la maille comme en bijouterie. Ça a été la base d'ailleurs du collier. Vraiment se rapprocher d'une technique qui est riche, la maille. Hop. La dernière touche. On est pas mal. Tac, tac. Dernière petite retouche avec le graminé. Hop. C'est complètement volontaire sur cette pièce de ne pas avoir mis de feuillage. Vraiment, on est uniquement sur de la couleur en plein. Et c'est vraiment quelque chose de complètement assumé, hein, de la couleur. Hop.
dernière petite chose. On vous le présentera sur l'avant de la scène. Hop là. Alors une chose très importante aussi qu'on a l'habitude de faire, pareil pour vous pour les compétitions, c'est avec ce spray. C'est un spray qui permet vraiment là, une très bonne tenue aux végétaux. Et je pense que c'est un soin supplémentaire qu'on leur apporter avant le passage d'un jury, pour vraiment pas avoir ce souci de oui, mais il y a eu le passage, ça a été jugé après, et ça n'a pas tenu, c'est tombé. Donc j'ai toujours, pour donner un petit coup de frais aux végétaux avant de rendre votre pièce. Et c'est un soin supplémentaire à la qualité des végétaux qu'on peut leur apporter. Donc c'est un finishing touch. Voilà. Je vous laisserai le voir. Là en soi, la pièce est terminée. Je vais vous la présenter à l'avant. Hop là. Alors attendez. Juste faire une petite présentation. Voilà, comme ça vous pourrez le regarder tout à l'heure. Hop là. Est-ce que vous avez des questions par rapport au cœur? Oui. Oui, oui. Non. Ils ont vraiment bien travaillé, je dois le dire. Je ne gagne rien du tout, mais c'est incroyable. Ce spray, rien que sur les hortensias, des fois ils sont un petit peu flagada, hop, on met ça et hop, ça repart. C'est mieux que L'Oréal et la Lac des Stars. Chut. C'est pour les fleurs. Toujours, vous pouvez le trouver chez les fournisseurs, comme vous avez l'habitude d'aller. Alors, on va le garder lui. Tchouk, tchouk. On va voir s'il tient mieux. On va le laisser par là. On était très sceptiques au début avec cette brume, on se dit oui, je ne sais pas ce que ça va donner. Et en fait, non, ça a des résultats qui sont vraiment incroyables. Alors, nous allons vous présenter notre dernière interprétation sur le thème du cirque et en hommage au prince Régnier, sur justement le cirque. Je ne sais pas si mon super collègue va vouloir revenir. Il veut plus. Tac, tac, tac. Je te laisse me brancher. Ouais. Oui, ben, ouais, c'est sûr, on verra pas grand-chose. D'accord. Notre dernière interprétation sur cette démonstration, c'est une pièce qui est plutôt emblématique du cirque. Le cercle, c'est mille et un rappels qui peut faire penser au chapiteau. Nous, c'est ce qui nous a inspiré. C'est la rondeur, c'est la joie, c'est l'union, puisque c'est un cercle.
Et puis on y a apporté quelque chose d'un petit peu plus lumineux avec ces ampoules pour vraiment le côté vintage circus. Au niveau des couleurs, vous allez voir, on va être sur des tons très pastels, mais dans des gammes de jaunes, pas dans des roses, des jaunes, orangés. Et donc là, ça sera peut-être un petit peu plus, comment dire, puriste au niveau des lignes et de ce qu'on va vouloir interpréter, c'est très laser. Chaque végétaux aura vraiment sa place à proprement dit, comme un coup de crayon. Vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus. Souvent, il faut que ce soit la ligne pure. On n'est pas sur de l'ikebana, on n'est rien de tout ça. C'est juste des éléments qui sont réunis sur cette composition, des lignes, des courbes, des points focaux, des végétaux avec des fleurissements dispersés. Vraiment, on va vous expliquer tout ça étape par étape. Alors, pour ceci, on va commencer par peut-être 3 ou 4 tournesols. 3 ou 4 tournesols. Tac. Hop là, attention à vous. Allez venir. Vous le surveillez, hein. Alors, c'est puisqu'il y avait un léger déséquilibre, parce que la vrille, elle est dans la même forme que le bouquet, ce qui est quand même pas si simple, parce que du coup, il leur faudrait presque un vase rectangulaire. Mais vous inquiétez pas, je vais y arriver. Laissez-moi le temps de terminer celle-là et je le mettrai à l'eau. Je vais prendre des pipettes. Il faut qu'on mette des montages. Là, la boîte, tout ça. Et puis on va prendre le seau aussi avec les cymbidium, abricots, les calas. Alors, pour cette structure, donc c'est une structure en métal au niveau de la base. Ensuite, tout autour, nous y avons mis un travail de tifa effilé, donc avec des pics justement à ikebana, si vous voulez. On effile complètement ces formiums qu'on peut aussi apercevoir dans le vase. Je peux montrer le formium. On les file complètement et on y fait une espèce de filasse tout autour. Donc ça prend un petit peu de temps, mais en tout cas on peut complètement habiller le support. Et puis à l'intérieur, on y a fait un mélange entre des morceaux de bois tortueux qui étaient récupérés d'un décor, et puis des racines d'orchidée vanda qui sont mises un petit peu en relief à l'intérieur de cette maille végétale. Et donc le choix du fleurissement, plutôt que faire quelque chose de complètement dispersé autour, on a fait le prix de vraiment faire de la ligne. Donc on a cet axe qui vraiment casse complètement ce cercle avec des éléments qu'on peut retrouver autour des marais, voilà, du tifa, du jonc. On y a mis du formium aussi qu'on trouve dans nos jardins. Je vais en rajouter un petit peu parce que le but c'était qu'il y ait une partie qui soit déjà prête. Et puis au cœur de ce cercle, enfin pas tout à fait au cœur parce que j'aime bien que les choses soient légèrement asymétriques. C'est vraiment propre à moi. Je déteste les choses trop au cœur, trop parfaites. Je pense qu'on n'est pas parfait, donc il ne faut pas que ce soit pareil. Et donc du coup j'y ai ajouté 2 sphères en feuille d'or pour rappeler la lumière, le cœur et justement le point focal à l'intérieur de cette composition. Donc là, on va juste prendre de quoi accrocher aussi les tournesols, qui sont des tournesols de collection aussi. Je ne sais pas si on peut faire un zoom sur la couleur du tournesol. Vraiment, qui n'est pas du tout... Ah, le bouquet. Toujours le même, hein. Qui est en stress, le caméraman ou le fleuriste? Alors là, on les glisse actuellement sans eau, mais après, on viendra les connecter avec les pipettes. Et le but, c'est de jouer justement avec la ligne du végétal.
le tournesol a quand même cette force dans sa tige qui est intéressant. Hop là. Alors cette pièce peut être tout à fait exposée par exemple dans le cadre d'une soirée, sur un buffet, quelque chose vraiment qui du coup prend pas beaucoup de place. C'est une nouvelle interprétation et surtout c'était aussi important pour nous de vous montrer d'autres techniques que la technique de piquage qui elle consomme tout de même de la mousse. D'ailleurs au passage je tiens à vous dire que cette mousse est biodégradable. La mousse noire est une nouveauté justement où c'est du biodégradable en tout cas. C'est un choix qu'on fait au Palais. Toutes nos mousses sont bio depuis qu'on est arrivé. Voilà, donc c'est un parti pris, mais c'est quelque chose qui était important pour nous. Et c'est pour ça qu'elle est noire d'ailleurs. Vous la retrouverez verte comme vous avez l'habitude de la voir, mais elle c'est différent. Je vais juste faire quelques points d'accroche. Je te laisse me sortir le seau jaune qui était prévu pour la démo. Alors on va juste faire quelques points de fixation. Désolé si je suis devant, mais si je la travaille devant moi, ça va pas être pratique pour vous. Alors là, pour une soirée, le tournesol pourrait tout à fait supporter sans eau. Juste le temps d'une soirée, c'est possible. Ça évite d'apporter du poids. De toute manière, c'est un grand buveur, donc il lui faudrait une forte source d'eau. On va prendre des orchidées, l'abélia. Il nous faudra aussi les baies, l'églantier. Ouais. Je vais juste prendre ça. Chouic. Alors. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors là, on a utilisé un très joli petit cymbidium couleur abricot, qui je trouve est un beau vecteur de saison. Pour les cacher ? Alors elles sont en vert justement, c'est quand même sympa du coup de valoriser cet aimant-là qui est plutôt sympa. Tac tac. C'est peut-être un peu gros là. On va changer de la taille de pipette. Je te laisse me faire le montage. Hop là. Très important aussi dans une composition, c'est un point de fuite. C'est-à-dire qu'on a la pièce, et souvent ce qui peut être design, c'est d'avoir justement ce petit point, pouf, qui est complètement sorti de la pièce pour y laisser toute sa liberté. Donc du coup, on va faire le choix là, de complètement la casser, de casser la ligne.
Tac, tac. Je te laisse me monter aussi quelques trucs, mais avec des pipettes moyennes. Oula, c'est raide, raide, raide. Ouais. Moins, beaucoup moins. Je vais prendre le fil, le rustic wire. Le pin wire, pardon. Merci. Il faut imaginer une composition comme celle-là sur un fond rouge. Ça peut être très beau. Hop là, attention. Alors pour la réalisation du cercle, je ne vous cache pas qu'on a la chance au Palais d'avoir de bons artisans ferronniers. C'est quand même pratique. Parce que je ne suis pas en capacité de pouvoir faire encore de la ferronnerie, ce qui est bien dommage, mais qui était une des passions aussi, je crois, du prince Régnier, la ferronnerie d'art. Donc non, ce cercle-là, il a été fait en amont et on a réussi à se baser dessus. Ça, tac, tac. Hop. De quoi ? Ok. Il va me falloir encore un tournesol et peut-être le tournesol le plus sombre. On va remettre du formium. Ah, excuse-moi. Hop là. On va prendre des calas. Le fait d'avoir travaillé cette structure avec cette maille transparente, ça me permet aussi de pouvoir caler, comme vous pouvez le voir, les éléments entre eux. Hop.
Encore une curiosité florale, le nutens. On va mettre 2 points. Hop, hop, hop. On améliore. On va changer celui-là, il me convient pas. Tiens, tu l'accroches, Carmelo, de l'autre côté. Là. Ça, tu l'accroches. Non, non. Me l'accrocher de l'autre côté. Voilà, là c'est parfait. Hop, hop, hop. Ça va ? Non, c'est bon. Ça devrait aller. Hop là. Tiens, ça aussi. Carmelo. Fais le point d'attache de l'autre côté aussi. Là. Non, sur le cas là. Hop là. Non. Attache pas trop. Oui. Ouais. Je vais donner un petit coup de ciseau sur quelques attaches à l'avant.
la piscette pour remplir les biberons d'eau. On est bien. Vérifier qu'on n'ait rien oublié. Et voilà pour une version un peu plus épurée du cercle. Merci beaucoup. Je m'excuse pour le côté un petit peu long. C'est vrai que c'est pas évident de pouvoir vous montrer tout en réalisant. C'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Donc merci à vous tous de votre patience. Et merci aussi Altesse de votre présence. Ça nous touche énormément. Vraiment, quelque chose qui donne encore plus de symboles avec ce qu'on a pu vous montrer. Merci à Madame Casiraghi aussi pour avoir bien sélectionné ce que vous souhaitiez à travers ces compositions. C'est un plaisir pour nous de pouvoir aussi donner des cours au Garden. Vraiment, c'est un échange culturel incroyable. On est super contents à chaque fois. Sur 2 jours, on s'éclate tous. Donc vraiment, merci beaucoup. C'est adorable. Je dois le dire aussi, merci à Carmelo, parce que c'est celui qui me supporte dans toutes mes idées, parfois les plus folles. Ne te cache pas derrière le cercle. Je peux vous dire qu'il envoie. Voilà, c'est un duo. Au Palais, je ne suis pas le seul du tout pour fleurir tout ça. Carmelo était vraiment aussi un acteur des plus importants. C'est juste qu'il était plus discret pour la démo. Alors il m'a dit non, c'est toi qui parles. Hein. Mais voilà, merci aussi à lui. Je suis très très fier, donc on va continuer comme ça. Les accrocher. Hop là, on va les accrocher. Une dernière fixation, quick. Oui, j'aurais une petite question, s'il vous plaît. Bien sûr. Je voulais savoir comment vous aviez solidarisé le treillis de tortueux avec la structure métallique pour que ce soit solide au point de supporter le montage. En fait, quand vous allez approcher pour voir la structure d'un petit peu plus près, vous allez vous apercevoir qu'il y a des fils de fer qui sont tendus. C'est vraiment discret, je ne sais pas si vous les apercevez à la caméra, ça m'étonnerait. Mais c'est vraiment léger et c'est quelque chose qui amène une tension. Ce qui m'a permis à l'intérieur, tout doucement, d'y ajouter des éléments aussi qui renforcent et qui redonnent de la solidité à la structure. Et puis ensuite, à l'intérieur, on y a mis ce flou d'orchidées. Mais c'est tendu, en fait. Hein. C'est ni plus ni moins qu'à chaque fois, c'est un tour. C'est une technique très très simple. D'ici, vous ne le voyez pas, mais vous allez pouvoir approcher pour le découvrir. C'est fait pour. On va vous nettoyer tout ça et puis on va vous présenter comme il se doit ce stand. Voilà. Vous aviez d'autres questions ? Bon, merci beaucoup en tout cas.